La vie est apparue sur Terre il y a presque 4 milliards d'années. Et nous, les hommes modernes, il y a seulement 200 000 ans. Au fur et à mesure de notre évolution, nous avons gagné en indépendance et nous sommes affranchis de l'emprise de la nature. Pourtant, l'eau que nous buvons, l'air que nous respirons, sont purifiés par l'ensemble des espèces vivantes, la biodiversité. Cette biodiversité nous fournit l'intégralité de ce que nous mangeons. Une biodiversité d'une richesse infinie, où chaque espèce se développe en interaction permanente avec d'autres espèces. Pourtant, nous avons réussi à bouleverser cet équilibre si essentiel à la vie sur Terre. Quand des milliers d'espèces disparaissent en même temps, c'est la toile du vivant qui se trouve fragilisée. On se demande souvent quelle planète nous laisserons à nos enfants. Mais quels enfants laisserons-nous à notre planète ? Nous allons vous raconter notre histoire. L'histoire de 21 étudiants partis s'éveiller. L'histoire d'hommes et de femmes engagés. L'histoire de nos enfants, de notre futur. Écoute bien cette histoire qu'est la nôtre, et ensemble, éveillons-nous. Maintenant. Nous avons quitté la MFR IFACOM pour poser nos valises et nos caméras au Sri Lanka. À la surface de l'océan Indien, le Sri Lanka est une terre de croisement entre végétaux, animaux et cultures venues de différents continents. Pour la première fois de notre vie, nous allons nous engager dans une action solidaire. Au Sri Lanka, dans la lagune de Kogala, nous allons participer à un projet de restauration de l'écosystème de la mangrove. La lagune, bordée de palétuviers, ces grands arbres tropicaux qui poussent dans la vase de la mangrove, s'éveille dans la clarté matinale. Depuis plusieurs heures déjà, de petites embarcations colorées, manœuvrées par les pêcheurs locaux, sillonnent la lagune de Kogala. Ici, la pêche est l'activité principale des communautés côtières depuis des temps immémoriaux. Les palétuviers, avec leurs racines entrelacées, forment des refuges idéaux pour la reproduction des poissons. Ce sont ces arbres qui protègent tout l'écosystème de la lagune. Mais même s'ils sont adaptés pour prospérer dans des conditions difficiles, la menace de la pollution et du réchauffement climatique pèse sur cet écosystème, déjà fragilisé par des années de déforestation. La mangrove est pourtant essentielle au maintien de l'équilibre écologique planétaire. L'association Wildlife and Ocean Resource Conservation qui nous reçoit mène des actions de protection de la mangrove et des programmes de formation auprès des communautés locales. Je m'appelle Danushka, j'ai 42 ans. J'ai découvert très jeune la beauté de la nature. Enfant, j'ai toujours aimé m'amuser avec les ruisseaux d'eau, les arbres. Pour moi, il n'y a pas de meilleur environnement que la nature pour grandir et pour s'épanouir. Quand les poissons ont commencé à disparaître petit à petit, j'ai très vite pris conscience que tout cet écosystème était en danger. Et ça m'a rendu triste, parce que la nature que j'avais connue, petit, était en train de mourir. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'engager
pour la protection de l'environnement. J'ai créé l'association pour sensibiliser les habitants à la vulnérabilité de la mangrove, car les palétuviers sont des arbres uniques qui procurent énormément de ressources pour les villageois. En 2015, le Sri Lanka est devenu le premier pays au monde à classer en zone protégée la totalité de sa mangrove. Indispensable à la reproduction des poissons, elle est essentielle à la survie des communautés côtières. Quand Kawindu n'était encore qu'un gamin, pêcher était un jeu d'enfant. Il pouvait sans difficulté revenir à la rive avec des dizaines de kilos de poissons. Mais il a vu l'environnement se dégrader et ses filets se vider en conséquence. Ici, dans la lagune de Kogala, nous sommes environ 30 pêcheurs. Ça ne pose pas de problème, car l'entraide est très présente dans la communauté. Je pêche toujours la nuit et je rentre tôt le matin. C'est un travail très difficile, mais je n'ai pas le choix. Il me permet de nourrir mon enfant. Pour nous les pêcheurs, les palétuviers sont importants, car les poissons arrivent à bien vivre dans ces racines. Si les palétuviers devaient disparaître, les poissons partiraient. Mais grâce au travail de l'association, qui replante des palétuviers dans la mangrove, les poissons reviennent et nous pouvons vivre et nourrir nos familles. La mangrove n'est pas une forêt comme les autres. Elle est un trésor de biodiversité. Nous avons voulu mettre en lumière cet écosystème aussi mystérieux que précieux, maillon de l'équilibre planétaire. Nous prenons la route vers la zone de plantation en longeant le petit village situé au bord du lagon de l'océan Indien. Danushka a inventé et mis au point des techniques réussies de plantation en pépinière pour la préservation de la lagune de Kogala. Tout commence par le ramassage des graines de palétuvier. Attends, qu'est-ce que tu peux montrer ? Les arbres laissent tomber au sol des graines qui deviendront, grâce à tout le travail réalisé, de nouveaux arbres dans la mangrove. Nous sommes partis en plein cœur de la mangrove pour tenter d'en récolter un maximum. Ça c'est la graine de cette palétuvier. Ouais. Pas une minute à perdre. C'est déjà le moment de mener à bien la suite de notre mission. Nous retrouvons Daya et Padmini dans la pépinière. Voilà le projet éveil. C'est parti. Voilà le petit groupe, ils font semblant de bosser mais c'est pas très grave. C'est puissant. Nous continuons notre action en plaçant dans les petits sachets de terre individuels les graines ayant été ramassées au préalable. La démarche est simple. Alors, on prend la graine, le sac de terre, on essaye de tasser un petit peu. On met le côté vers le haut, le côté de la germe. On plante assez loin pour que ce soit bien dans la terre. Et on retasse pour essayer de bien mettre ça droit. Lorsque les graines sont plantées, les premières racines apparaissent rapidement et les premières feuilles se forment entre 2 et 3 mois.
Le moment est venu pour nous de transférer les graines dans leur milieu naturel. Nous avons utilisé celles que Danushka, Padmini et Daya avaient déjà plantées en sachet il y a quelques mois. Et une énorme chaîne humaine prend place. Non, tu mets la terre, tu mets la terre, tu mets la terre, tu plantes. Ça pousse, ça pousse. Oh. Des oiseaux viennent. Et après, des oiseaux. Ah oui, pardon, on travaille plus. Ça a l'air d'aller. Quoi? Il n'y a pas quelqu'un. Il y en a un deux qui arrivent. 3, 4. Pas de panique, tranquillement, chacun plante. Dans celui-là. Faut enlever le sachet, hein. C'est classique. Et après tu plantes. Et oui, mais c'est déjà trempé. Il y a aussi un sachet ici. Madame. Good job, good job, good job. And the last one. Ok, bravo. L'entraide, la contribution de chaque étudiant, le dynamisme du groupe et la confiance envers chacun d'entre nous ont permis de ne pas seulement constater la dégradation de l'environnement, mais de devenir de réels acteurs en agissant pour préserver cet écosystème plus qu'essentiel au maintien de la vie. La mangrove joue également un rôle de rempart face aux aléas climatiques. Partout où la mangrove pousse, elle retient les sols et évite les affaissements de terrain. C'est en 2004 que ma vie a été dévastée par le pire tsunami de l'histoire du pays. Les littoraux de l'océan Indien ont été complètement ravagés par cette gigantesque vague. L'hôtel pour lequel je travaillais a été totalement détruit. J'ai perdu mon travail. Cela a été un véritable chamboulement pour le pays. Notre écosystème littoral, nos mangroves et nos récifs coralliens ont été anéantis par cette catastrophe. Depuis cette date, j'ai appris à découvrir la véritable valeur de la nature et j'ai décidé d'œuvrer pour la préservation des mangroves. La mangrove constitue également un moyen efficace d'atténuer la présence de carbone dans l'atmosphère, puisqu'elles absorbent plus de CO2 que n'importe quels autres écosystèmes. Leur préservation est donc un enjeu mondial. Et c'est bien par l'information, l'éducation et la compréhension du fonctionnement de cet écosystème au rôle multiple que nous contribuerons à leur sauvegarde. Dans la culture bouddhiste sri-lankaise, les mangroves sont aussi considérées comme un lieu de culte, un endroit protecteur.
Je vis dans la lagune de Kogala depuis 1984. C'est ici que je suis devenu moine à l'âge de 10 ans. Pour nous, la recherche de l'harmonie entre l'homme, la nature et l'ensemble du vivant est omniprésente. Les hommes et la nature constituent un tout intimement lié. Notre monastère n'est pas constitué uniquement de briques. La nature est un lieu de culte, un refuge spirituel, au même titre que le monastère. Lorsqu'on a atteint cet état d'esprit, on prend conscience que la nature, si elle est bien traitée, peut se révéler être une ressource inépuisable. C'est avec amour et respect que nous devons la considérer en pensant à toutes les générations d'hommes et de femmes à venir. Beaucoup de gens cherchent le bonheur et le plaisir de leur vie, alors qu'ils ne pensent pas que la satisfaction et le bonheur restent dans leur cœur. Ce n'est pas les objets matériels qui vous rendent satisfaction, c'est votre appréciation. Si on a ce mode de pensée, on peut être content. Pour moi, la nature, c'est accepter la réalité, tout ce qui se passe dans notre vie. L'homme, pour s'éveiller aux autres et à lui-même, a besoin d'élever son âme, d'accéder à un nouveau mode de pensée. Ceci est le fruit d'un travail sur soi. Un travail qui vise à élever sa conscience pour développer compassion et amour. Amour de soi, amour des autres, amour de la vie. Ce travail est difficile et exigeant. Mais les vrais efforts qu'il demande sont toujours récompensés, car ils nous font avancer de jour en jour sur le chemin d'un bonheur durable. Depuis des décennies, on nous répète que nous devons trouver des solutions pour les générations futures. Aujourd'hui, nous sommes cette génération. Nous devons agir ensemble pour changer de cap et réinventer un avenir plus juste, solidaire et durable. En immersion avec la population, nous avons appris que l'on vit avec ce que la nature nous offre et que l'on y vit en harmonie. Nous avons compris que le vrai voyage n'est pas de rechercher de nouveaux paysages, mais un nouveau regard. Gandhi disait « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Ce changement doit passer par l'éducation. Une éducation qui vise à reconstruire nos relations les uns avec les autres et avec la nature. Nous aimerions d'un monde où s'engager pour la vie n'est plus un sacrifice, mais une preuve de solidarité et un accomplissement de soi. C'est en coopérant que nous pourrons, ensemble, trouver des solutions aux enjeux environnementaux d'aujourd'hui et de demain. Car oui, tout peut changer. Maintenant.
Conscients des émissions carbone générées par notre mobilité internationale, nous nous engageons auprès de l'entreprise sociale Microsol autour d'un projet permettant un impact immédiat auprès des populations les plus vulnérables au changement climatique. Ainsi, ce voyage finance la mise en place de cuiseurs à bois économes à hauteur de 50 € par étudiant. Cette somme permet de financer 100% des réductions d'émissions de gaz à effet de serre nécessaires pour contrebalancer notre impact écologique en couvrant les 3 tonnes de carbone émises en moyenne par chacun d'entre nous. Nous contribuons ainsi à un développement bas carbone des communautés ciblées. Nous avons choisi de soutenir cette action via l'expertise de Microsol au Pérou afin d'avoir un impact significatif auprès des communautés accompagnées sur le long terme.